Pendant ce temps-là, Talibé Barry, on reste là-dessus sans transition. On va parler de cette décision de Charles Wright qui suspend le procureur Pogomou du côté de l'Abbé. Oui, Abdullah Israël Pogomou, vous le savez, il était le procureur de la République près le tribunal de Mafanko. Il a été muté du côté de l'Abbé, une mutation qui à l'époque avait fait jaser, et puisque beaucoup décrivaient des rapports pas très, disons, amicaux ou des rapports délicats entre Alphonse Charles Wright, ministre de la Justice, et donc ce magistrat. Alors, l'affaire dont il est question tourne autour de Abdourahmane Diallo, un détenu qui a bénéficié d'un non-lieu pris par le juge d'instruction donc du tribunal de première instance de l'Abbé. Il a ensuite, cette décision devait être transmise à Israël Pogomou pour justement l'application, donc la libération du détenu. Mais selon des sources rapportées par Média Guinée, au moment où cette décision se prenait, donc le non-lieu, Israël Pogomou était en déplacement dans des préfectures relevant de sa juridiction, du côté de l'Abbé. Et au lieu que le greffier dépose donc la décision à son bureau, au bureau du procureur, il l'a remise à l'archiviste, donc qui a archivé cette décision de non-lieu. Et finalement, Israël Pogomou, selon cette source, ne savait pas qu'il y avait une décision qui autorisait sa libération. Et de fil en aiguille, le nommé Abdourahmane Diallo tombe malade donc, en prison. Le procureur est informé de l'état de maladie d'Abdourahmane, mais aussi de la décision qui lui avait notifié donc, sa libération, mais dont il n'avait pas pris connaissance. Et finalement, ils mettent tout en œuvre pour que Abdourahmane Diallo soit hospitalisé. Et finalement, mercredi, on informe le procureur que Abdourahmane est décédé en prison. Ça veut dire que, selon cette source, Abdourahmane a été hospitalisé, il a reçu des soins, mais sur décision de qui a-t-on décidé de le ramener à nouveau en prison. Donc, c'est suite, après avoir été ramené en prison, que son décès a été constaté. Donc, c'est cette décision, en tout cas, c'est ce fait-là, cette mort regrettable, dans des conditions qu'on vient de décrire, qui a valu à Israël Pogomou d'être suspendu par le ministre Charles Wright. Et aujourd'hui, le débat, c'est justement est-ce que Israël Pogomou, qui n'a pas pris connaissance de la décision de non-lieu qui aurait pu permettre à Abdourahmane, puisque cette décision date déjà, selon Média Guinée, en tout cas la source qui s'est adressée à Média Guinée, cette décision date du 22 janvier 2023. Donc si vous prenez le 22 janvier 2023 et avant-hier mercredi, ça fait pratiquement près de 2 mois que cette situation a perduré. Et donc si ce prisonnier, ce détenu est décédé, est-ce que le ministre de la Justice pointe directement la responsabilité du procureur dont c'était le rôle de faire libérer Abdourahmane, mais on prétend que le procureur, lui, n'a pas pris connaissance de cette décision puisqu'elle ne lui est pas arrivée, mais le greffier l'a orienté vers les archives. Donc ça fait débat dans le milieu judiciaire parce que certains se rappellent justement que ce procureur-là ne serait pas en bon terme avec Charles Wright, et que donc Charles Wright aurait eu la main lourde alors que la responsabilité directe du procureur n'est pas établie puisque lui n'a pas pris. Donc il y a eu des dysfonctionnements. Forcément, comment ces dysfonctionnements peuvent être appréciés? Est-ce que c'est des questions à se poser? Bien. Et donc aujourd'hui, en tout cas, ce sont les faits relatés par cette source relayée par Média Guinée. Maintenant, chacun son appréciation. Et Lincoln, là-dessus? Voilà, Talibé a bien conclu. Moi, je pense qu'il ne soutient pas Charles Wright, mais jusqu'à preuve du contraire, le procureur est responsable de la situation.
ce sont ceux-là qui appliquent les décisions, ce sont ceux qui s'opposent à la libération des prisonniers. Donc, au procureur de prouver qu'il n'a pas eu cette décision. Moi, je pense qu'il y a eu un mois, près de 2 mois. Près de 2 mois que cette décision a été prise. Est-ce que la justice ne fonctionne pas au point que le procureur ne soit pas au courant de cette décision? Pour le moment, je ne suis pas du tout d'accord. Cela est à prouver. Charles White a pris une bonne décision pour l'heure jusqu'à preuve du contraire. Mais une telle décision peut aussi se prendre du côté de Conakry, où des détenus ont dépassé largement les délais de détention. Mais ceux-ci sont malades. Ils peuvent aussi mourir en prison. Les Fonike Mengue sont en prison. Pourquoi? On ne sait pas. D'autres sont là-bas, les détenus sociopolitiques. On ne sait pas. Ils sont malades. Donc si M. Charles est prompt à prendre une telle décision qu'on salue, il doit être aujourd'hui à mesure d'interpeller également les parquetiers sur le danger ou le risque. En dépit de leur pourvoi. Bien sûr, des gens qui sont malades. La chose est que le délai de détention est largement dépassé. Même s'il y a pourvoi, les gens sont en prison à quel titre? On ne sait pas. S'ils mouraient là-bas, le cas est arrivé à Lucien Nifal, Lucien Camara, excusez-moi. Est-ce qu'une décision contre un procureur ou un magistrat par rapport à la mort d'un prisonnier qui n'est pas jugé peut faire revenir le prisonnier à la vie? Non. C'est pourquoi aujourd'hui, il est encore temps de corriger ses erreurs. Si du côté de la baie, on est en train de sanctionner, que Charles pense également qu'à Conakry, ces messieurs, je ne souhaite pas, peuvent mourir. Et si le cas arrive, est-ce que sa décision, en tout cas de sanctionner un magistrat qui n'aurait pas appliqué une bonne décision ou qui n'a pas permis à ces détenus de sortir de la prison, peut revenir ces personnes à la vie? Non. Je pense que cet élément est illustratif. À travers ça, agissez bien aujourd'hui pour sauver les détenus qui ne sont que des simples accusés, qui ne sont pas encore coupables parce qu'aucune décision ne les maintient en lien de culpabilité. Bien, oui, Mamadou Diambaldé là-dessus, sur le même sujet. Je dirais que c'est déplorable que ce monsieur décède dans de telles circonstances. Ouais. Vous rappelez que depuis janvier, il devait être mis en liberté. Cela dénote un peu du dysfonctionnement de notre appareil judiciaire. Et ça, c'est une vérité de la palisse. Nous savons tous que notre justice, elle se cherche. La Guinée, d'ailleurs, c'est un pays où, sous la Première République, il n'y avait pas de justice. C'est sous Conté qu'on a tenté de réhabiliter, mais même ça, Conté disait que c'est lui la justice. Quand il est allé libérer Mamadou Sylla, il dit c'est moi la justice. Donc, après lui, il y a ce professeur de droit qui est venu et qui n'a pas... Certes, il a... C'est-à-dire qui? Le professeur Alpha Condé? Oui. Okay. Et comment Lolou qui se trouve du côté d'Istanbul, le vieux loup d'Istanbul. Et aujourd'hui, il faut saluer les efforts qu'il a eu à faire. Il a amélioré les conditions de traitement des magistrats même si M. Israël Kogomou ne disposait ni de logement de fonction, ni de véhicules de fonction à l'abbé. C'est une information Guinée News que j'ai vue quelque part là-bas. Maintenant, par rapport à la sanction, on peut toujours... Est-ce qu'elle est disproportionnée? Est-ce qu'elle est abusée, excessive? Ou est-ce que c'est bien à la hauteur de ce qui s'est passé? Parce qu'on parle de cas de mort de prise de détenus. Sous le prisme de ce qui a été décrit par M. Diallo, M. Barry plutôt, je dirais que c'est disproportionné. Bien. Et on pourrait alors penser que Charles Wright règle des comptes à ces messieurs. Et je crois qu'il n'en a pas besoin. Il doit apprendre à se mettre au-dessus de la mêlée. Bien. Parce qu'un grand homme, c'est quoi? C'est quelqu'un qui... Un homme d'État, c'est pas quelqu'un qui est dans la petitesse. Bien. Voilà. Alors oui, Bassekou là-dessus. Ce cas est très grave. C'est très grave parce qu'il y a eu une ordonnance de non-lieu, mais on vous dit qui a été prise par le juge d'instruction contre laquelle il n'y a pas eu de voie de recours. Et le monsieur est resté en détention jusqu'à ce que, il est décédé. C'est extrêmement grave ce qui s'est passé. Vous savez, il y a deux problèmes aujourd'hui qui minent notre appareil judiciaire. Ce sont les difficultés pour les magistrats, ce sont les difficultés pour les avocats à appliquer notamment les décisions de justice qui sont rendues devant les cours et tribunaux.
Ce sont de sérieuses difficultés. Les avocats se plaignent. On ne peut pas comprendre qu'une décision de justice soit rendue, qu'une ordonnance de non-lieu ait été prise contre laquelle il n'y a pas de voie de recours et qu'après qu'on ait des difficultés à appliquer cela. Allez-y dans les différentes maisons d'arrêt du pays aujourd'hui, vous rendrez compte de la situation. Il y a tellement de cas comme ça aujourd'hui, des gens qui sont jugés et qui ne sont pas jugés, qui sont en détention préventive prolongée. L'autre gros problème aussi, c'est au niveau des parquets. Si les parquets fonctionnent correctement, je pense qu'il y a des dysfonctionnements aujourd'hui. On pourrait vraiment se passer de ça. La décision de Charles Wright n'est pas une décision disproportionnée. Je ne suis pas d'accord qu'on parle de règlement de compte. Donc parce le procureur que le fonctionnement, parce que je rappelle, cette sanction. parce que le fonctionnement, l'administration pénitentiaire, son fonctionnement est aujourd'hui géré par les parquets. Ce sont les parquets qui doivent savoir et qui doivent décanter, régler la situation de nos prisonniers. Donc si le travail n'est pas fait, ça veut dire quelque part que le parquet n'est pas en train de faire son travail. Bien. Il doit s'assurer du fonctionnement des registres, décanter la situation notamment de ceux qui sont en détention. Est-ce que telle personne a purgé sa peine? Est-ce qu'il y a une décision de justice qui le retient encore ou pas dans les mailles? Mais si le travail n'est pas fait, Charles Wright même a fait des tournées à l'intérieur du pays. On a vu un peu dans quel état se trouve aujourd'hui. Donc cette décision de Charles Wright a été prise à juste raison. Mais et à la hauteur, malheureusement, à la ça ne hauteur pourra pas ramener Abdraman à la vie. Je pense qu'il y a tellement de cas comme ça qui se passent à l'intérieur du pays. Il va falloir que la justice se réveille et qu'on nous évite vraiment de telles situations. Voilà, donc Basseko qui comprend bien la raison et la portée de cette décision de Charles Wright. Emmanuel, pour terminer là-dessus. Moi, je pense que les faits, en tout cas tels que rapportés par Talibé, me font dire qu'il n'y a pas d'exagération dans la décision. Et qu'il n'y a pas de règlement de compte. Charles Wright, qu'il n'y a pas de règlement de compte et que peut-être parler de règlement de compte viendrait tout simplement à soulever peut-être les antagonismes qui ont toujours existé entre Charles Wright et Pogomo. Mais sur cette affaire précise, il n'y a pas de règlement de compte pour un certain nombre de faits. Lorsque le procureur Pogomo a appris qu'il existait une ordonnance de non-lieu, même s'il ne l'avait pas encore vue, lorsqu'il a appris l'existence de cette ordonnance de non-lieu au moment où le détenu est tombé malade, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il l'a recherché? Est-ce qu'il a demandé? Est-ce qu'il a fait une quelconque enquête pour essayer de retrouver cette ordonnance de non-lieu? Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est que le détenu est malade. Vous avez appris qu'il y a une ordonnance de non-lieu, vous le soignez quelques jours, vous le ramenez encore en prison et vous n'avez pas recherché en attendant de comprendre où est l'ordonnance de non-lieu. Et l'autre niveau de responsabilité, c'est ce greffier aussi. Mais comment vous pouvez donner un document aussi important à un archiviste? Un archiviste, mais il archive. Bon sang de Dieu. C'est son travail. Il archive. Vous êtes greffier. Bien. Vous venez un document aussi important auquel colle la vie, la liberté d'un être humain. Vous remettez à un archiviste. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il en fasse sinon que archiver? Parce que pour lui, c'est enregistré. Donc, il va archiver tout simplement. C'est une cascade de manquements. Je pense que la décision doit être élargie à ce greffier-là qui a remis la décision à un archiviste, plutôt que peut-être même à l'assistant ou je sais pas, le secrétaire ou même le chauffeur de Israël Pogomou. Ça lui aurait permis d'avoir plus facilement la décision que de venir donner ça à un archiviste. C'est comme si il est allé déposer la décision dans un magasin et puis voilà, c'est fermé. C'est quand même un problème assez profond. Charles Wright doit aller au-delà de la suspension du procureur. Il faut aller suspendre même ces greffiers à mon avis. Bien, donc c'est à juste titre, à juste raison et à la hauteur du drame. Parce que c'est un prisonnier, un détenu qui est mort injustement pendant qu'il bénéficiait d'une décision de mise en liberté. Ça se comprend, bien entendu, même si certains y collent les relations assez difficiles entre les deux. Ça reste à chacun donc le choix de tirer la... Oui, rapidement. J'apprends que M. Israël avait prévu une conférence de presse à laquelle il avait convié déjà les médias pour expliquer la situation, ce cas plus d'autres. Et entre-temps, le garde des Sceaux a anticipé pour frapper son cou. Pour le dégommer. Voilà, donc c'est une information. Oui, mais ça ne l'empêche pas non plus d'expliquer. Parce que en dehors de la suspension, il y a d'autres décisions qui peuvent lui tomber dessus. Je crois que cette version-là, en tout cas confiée à Média Guinée par une source, il y a un document, en tout cas un rapport que Israël Pogomou a adressé à l'inspection générale
du ministère de la Justice pour relayer pour relater ce qui s'est passé. Il y a une similitude, en tout cas manifeste, entre cette version donnée par une source à Média Guinée et ce rapport adressé à l'inspection générale. Donc, ce sont les faits qui semblent être, en tout cas authentiques. Et aujourd'hui, la question à se poser, c'est que, comme Emmanuel l'a dit, c'est qu'il faut élargir cette rencontre. Moi, je considère ça comme une mesure conservatoire, le temps qu'il y ait une enquête qui détermine réellement quelles sont les responsabilités. Parce que l'autre chose, c'est qu'il paraît que cette décision avait été, même une copie de la décision avait été remise au prisonnier lui-même. Bien. Et que Israël Kouboumou est venu plusieurs fois à la maison centrale, que c'est coutumier qu'ils viennent rencontrer les prisonniers pour demander de leurs nouvelles. En tout cas, on le décrit comme quelqu'un de très attentif à la situation de la maison centrale. Mais peut-être il y a aussi un souci, c'est que quand vous bénéficiez d'une décision, ou vous ou vos parents doivent se battre justement pour que vous bénéficiez. C'est très malheureux, justement. C'est ce que pensez vous. Ou un avocat. Est-ce qu'il avait un avocat et finalement qui devait lui signifier en tout cas faire les démarches qu'il fallait pour que le lieu veut dire en réalité que le juge d'instruction qui instruit le dossier n'a pas suffisamment d'éléments pour poursuivre. Ça veut dire que le monsieur n'avait même pas encore besoin d'avocat pour se défendre parce que l'instruction n'était même pas faite. Il n'y a pas de procédure. En fait, la procédure devait tout simplement abandonner. Oui, mais tout simplement. Mais il y en a qui déjà devant le juge d'instruction viennent avec leur avocat. Donc, malheureusement, c'est une situation malheureuse. Malheureusement, parce il est que mort. s'il était sorti de là le 27 janvier, on n'aurait pas vécu une situation. On va suivre la suite de tout ça. Oui. Il y a le rapport que Talibé évoquait là tout à l'heure qui est disponible. Le rapport explicatif que Pogomou a adressé à monsieur l'inspecteur général des services judiciaires et qui pourra bien faire l'objet d'une émission. C'est bien nécessaire qu'on revienne sur les détails de ce rapport, ce serait important. Donc le débat va se rallonger là-dessus, mais pendant